Donc, bonjour à tous, ou bonsoir plutôt, enfin ça dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo, bref. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, je suis super contente. Donc ce sera un tag, voilà. Ce sera un tag parce que il y a plein de tags que j'ai pas fait, que j'ai envie de faire et que j'adore. Et donc celui-là en fait partie. Et moi tous les tags, de toute façon je les fais tous, enfin voilà, j'adore les questions. Et donc je vais répondre aux questions de ce tag. Ce sera le TAMI tag. Alors en plus je le prononce mais je sais même plus ce que ça veut dire. La honte. Voilà. J'ai plus les initiales et même quand je savais les initiales je savais pas ce que ça voulait dire en français. Mais le principe des questions m'a plu donc voilà. Donc je vais commencer maintenant avec la première question parce qu'il y a quand même 50 questions donc on va même se dépêcher. Donc question 1, qu'est-ce que tu portes? Donc alors je porte un t-shirt que mon chéri m'avait offert sur internet l'année dernière et qui est de très très mauvaise qualité parce que ça, voilà ce que ça fait et les couleurs partent au lavage. D'où les manches qui étaient très noires au début et maintenant voilà ce que ça fait. Donc je suis vraiment... Et c'est con parce que c'est un t-shirt que je trouvais super joli. Bon il a un trou. En fait j'ai eu des soucis avec les mitres. Voilà c'est marqué Miami 65 et... Donc c'est un t-shirt long qui arrive en haut des cuisses. Et avec des manches à peu près qui arrivent à la moitié du bras mais pas tout à fait. Et donc voilà, c'est un maillot de fille mais ça fait un peu mec. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais j'ai adoré ce t-shirt mais bon je suis vraiment dégoûtée de la qualité. Franchement, bon, mon chéri me l'avait acheté, tout ça, j'étais super contente, il me l'avait offert, on l'avait vu sur un site et voilà ce que ça donne. Super. En un an, il était tout noir là, mais vraiment tout noir. Vraiment noir et voilà vraiment ce qu'il est devenu. C'est génial. Il s'écaille, la couleur elle part, donc je pense que je vais refaire un lavage et là ça va encore plus partir et un jour on verra plus rien. Voilà, vous voyez un peu. Et l'autre côté c'est pareil, hein. Enfin c'est voilà. Oui, donc, et puis le pantalon, alors... Je porte un pantalon noir style jeggings. Voilà, assez souple. Avec des motifs là en cuir. Une fermeture ici. Qui arrête pas de remonter, oui bon voilà. Et donc voilà. Et c'est élastique. Ici c'est élastique. Vous l'aurez bien compris. Et je l'avais acheté dans un magasin qui s'appelle Tandem. Alors, as-tu déjà été amoureuse? Bah bien sûr que oui, plein de fois. Et je le suis encore actuellement. Et je le serai toute ma vie actuellement. Je le serai toute ma vie parce que j'ai un homme en or dans ma vie. Et c'est pour moi l'homme le plus merveilleux de ce monde. Et je sais qu'il écoute ce que je dis donc. As-tu déjà eu une horrible rupture? Oui, j'en ai même eu plusieurs. Hein. Ma toute première rupture, donc c'était quand j'ai eu ma toute première histoire d'amour, j'avais 16 ans et demi. Il s'appelait Michael et en fait il s'était foutu de ma gueule. J'avais rencontré sur un site de rencontre pourri. Et il s'était foutu de ma gueule clairement. Et puis bah voilà. Après il m'a jeté, comme il a couché avec moi. Puis c'est tout ce qu'il voulait. Après il m'a jeté comme ça. Et en plus il avait menti. Moi j'avais 16 ans et demi à l'époque. Il m'a fait croire qu'il en avait 21, il en avait 25. Voilà. Et j'ai appris en plus que c'était un mec après qui... J'ai appris par une autre personne que c'était un mec qui usurpait des identités, qui s'inventait une vie, enfin bon. Et qui couchait avec plein de filles avec une fille par jour. Ou plusieurs, enfin, voilà. Pas une fille par jour, enfin non, peut-être une fille pendant 2 jours il couche avec, après une autre, après, enfin voilà quoi. Vous voyez le truc, vous voyez le genre. Et puis une autre rupture il y a 2 ans avec un homme avec qui j'ai vécu pendant 8 mois. Et ça a été la rupture la plus douloureuse de ma vie avant que je rencontre l'homme merveilleux avec qui je suis. Maintenant c'est plus du tout douloureux. Maintenant voilà. Donc j'ai eu vraiment 2 grosses ruptures douloureuses, surtout la dernière. Alors ma taille 1m67. En fait j'ai pris un demi-centimètre il y a 2 ans parce que je faisais 1m66 et demi. J'ai arrêté de grandir à même pas 15 ans parce que j'ai grandi trop vite, donc à 15 ans je grandissais plus, je faisais 1m66. Poids, 66 kg, mais le médecin m'a dit que c'était un petit peu trop pour ma taille. Parce que 66 kg, 1m67. Tatouage, est-ce que j'ai des tatouages? Oui, j'en ai. Alors j'en ai 4, bientôt 5, parce que je vais me faire tatouer
le portrait de mon idole qui est Marilyn Monroe. Alors, j'ai un tatouage là, donc c'est une phrase. Pascal, my life, my everything. Pascal, c'est mon chéri, mon conjoint, mon tout, ma vie, enfin bref. Et my life, my everything, ça veut dire ma vie, mon tout. My life, bah, ma vie, my everything, mon tout. Donc voilà, et Pascal, c'est le prénom de mon chéri, évidemment. Une rose qui pour moi signifie l'amour. La fée Clochette, parce que j'aime beaucoup la fée Clochette, mais j'aime beaucoup aussi Cendrillon, donc j'aimerais me faire tatouer Cendrillon, tout simplement. Voilà, mais la fée Clochette et Cendrillon, c'est mes deux héroïnes de Disney préférées, et j'ai pas Cendrillon, j'aimerais bien me la faire tatouer aussi. Voilà. Et enfin, le dernier, c'est un tatouage religieux, c'est Jésus, mais voilà. Il y en a qui me regardent bizarrement, enfin que c'est Jésus, enfin bon, c'est complètement bête. Ah bon, voilà. Piercing, oui, j'ai des piercings, j'en ai. Alors si on compte les oreilles, ça fait 7, mais bon, j'ai pas mis de boucle d'oreille aujourd'hui. Alors j'en ai un là, bah, ça se voit, hein, le Madonna, la braie décalée, la langue, le tragus, le dace, on le voit très très mal. Mais normalement je vais mettre un anneau là, mais il me fait très mal, donc j'ai peur que ça soit infecté. Je sais que c'est une partie du cartilage qui fait mal, mais aussi mal, je me demande si c'est normal. Donc je vais aller voir le perceur pour voir ça, quoi. Dernier. Voilà. Au nombril, c'est un petit cœur rose avec des strass. Voilà. OTP, je sais pas ce que c'est. Donc si quelqu'un sait, qu'il me le dise en commentaire. Série préférée, putain, qu'est-ce que j'ai chaud. Série préférée. Alors, ma série préférée... Alors, c'est une série que j'ai toujours adorée. Alors, ça passait sur TF1. C'est Les Frères Scott. Donc, Les Frères Scott, c'est vraiment la série. J'adore Les Frères Scott. Surtout Brooke. Merde. Excusez-moi. Mon petit chaton adoré qui passe. 7 à la maison. J'adore. Le destin de Lisa. Ah, ça, j'ai regardé tous les épisodes, j'adore. Et une série qui passait sur la 6 il y a maintenant au moins qu'à 10 ans maintenant, mais que vraiment j'adore. Undo Stress. Donc il y en a qui, je pense, qui connaissent, c'est sur la danse. C'est une série espagnole avec Beatriz Luengo, Monica Cruz, etc. Voilà. C'est mes seules séries préférées, vraiment que j'adore. Groupe préféré, j'ai pas de groupe préféré. Non, j'en ai pas. J'ai des chanteurs, on va dire, séparés. Donc je vais vous les citer. J'aime beaucoup Jane, qui chante Come, et d'autres chansons de elle que je suis fan. Jane, Aloha, Souf. Ah, mais Souf, je suis carrément craquée. Kinvey, mais Kinvey, je suis fan de lui depuis 5 ans. Souf, je l'ai découvert et je peux plus me passer de ses chansons. Enfin, j'adore ce chanteur. Sinon, j'ai toujours adoré Rihanna. Voilà. Qu'est-ce que sinon Lana Del Rey, j'ai écouté une de ses chansons, c'est trop beau, ses chansons sont trop belles. Et puis sinon, bah c'est tout. Voilà. Quelque chose qui te manque. J'ai rien qui me manque, j'ai tout ce qu'il faut dans ma vie. Je dirais plutôt les personnes qui me manquent. C'est mon père, mes grands-mères, Natacha, enfin je dis son prénom, une fille qui est devenue comme la mère que j'ai jamais eue et qui me manque et à qui je pourrais plus jamais parler. Après, voilà, c'est personnel, mais elle s'appelle Natacha. Et si elle voit cette vidéo, bah non, je pense pas qu'elle la verra même. Mais elle me manque terriblement. Et puis, voilà, c'est tout. Chansons préférées, j'en ai plein. Donc les chansons de Souf, donc Seigneur... attendez. Chanson de... Ah oui, j'ai oublié en chanteuse préférée, j'ai toujours été fan de Christina Aguilera. J'adore Christina Aguilera, voilà. Et voilà. Et voilà. Et Alicia Keys. Voilà, pardon. Voilà, maintenant chanson préférée. Oh là là, alors il y a Bye Bar Deoro. C'est Bye 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 la... Enfin bref, écoutez-la, Bye Bar Deoro. Je kiffe cette chanson, à mort. Jane, Comme, et... je sais pas comment on le prononce, It's Up, un truc comme ça. Plein d'autres chansons d'elle. Enfin, j'en ai plein. Toutes les chansons de Kinvey, les chansons de Souf, plein de chansons de Rihanna, Diamond. Enfin,
J'en ai tellement que je pourrais même pas vous les citer, j'en ai des centaines quoi. Non, j'en ai tellement. Toutes les chansons de tous mes chanteurs préférés et chanteuses préférées que je vous ai cités, bah voilà. C'est cela. Quel âge as-tu? Alors, j'ai 22 ans, je vais sur mes 23. Donc j'ai 23 ans bientôt, dans un peu moins de 4 mois. J'aurai 23 ans. Voilà. Je fais ça, Signe du zodiaque, je suis Sagittaire. Qualité que tu recherches chez ton partenaire? Bah je les recherche plus parce que je les ai trouvés. Donc je vais plutôt dire comment il est. Il est attentionné, généreux, trop drôle, à l'écoute, compréhensif, il me soutient, il me réconforte, il m'aime, il est sincère, il déborde il a une grande sensibilité, une grande générosité, il a de l'humour, enfin. Acteur favori, alors je pourrais pas en citer qu'un. Hein. Alors en acteur français, déjà je suis fan de Can Merad, de Omar Sy, Danny Boone, parce qu'il est humoriste mais il fait aussi des films. Et j'adore Danny Boone dans les films qu'il a fait. J'aime beaucoup Gérard Blanc, celui qui est bossu, enfin qui est, non, pardon, qui est chauve là dans les... Thierry Lhermitte, enfin tous les acteurs des bronzés, Marianne Chazelle, Josiane Balasco, celui qui joue Popeye, là, oui bah Thierry Lhermitte, voilà. Gérard Jugnot, mais pas que dans les bronzés, j'ai beaucoup aimé quand il a joué dans les choristes. Franchement, j'adore Gérard Jugnot, de toute façon, c'est un acteur que j'adore. J'aimais beaucoup Jacques Villeray, mais il est mort, mais j'aime toujours autant. Louis de Funès, Bourvil, enfin c'est des vieux comédiens, moi, je vous dis. Sinon, en acteur américain, attendez, actrice française maintenant, que j'adore, alors il y a Julie Delpy, Karine Viard, j'adore, Mimi Mati, et puis c'est tout. En acteur américain, j'ai celui Daniel Radcliffe, qui joue dans Harry Potter évidemment. J'aime également Emma Watson, j'adore Emma Watson, en plus elle a joué dans, elle est encore à l'affiche au cinéma, où elle joue l'héroïne de Lena dans le film Colonia, que je vous conseille d'aller voir. Daniel Radcliffe, un acteur américain, j'aime beaucoup Eddie Murphy, il me fait beaucoup rire. Pierce Brosnan, j'ai toujours adoré cet acteur. J'ai oublié de citer une actrice française que j'aime beaucoup, qui est très connue évidemment, Sophie Marceau. Isabelle Nanty, j'adore. C'est aussi une actrice française. Sinon, l'actrice américaine, Sophia Bush des frères Scott, parce que c'est vraiment ma préférée dans les frères Scott. Une actrice qui est un peu moins connue mais que j'aime beaucoup. J'ai découvert dans plusieurs films qui ne sont pas sortis au cinéma. Elle a dû peut-être en faire un seul au cinéma, mais pas plus. Elle s'appelle Josie Davis. Mais il y a également, si vous connaissez Silent Hill, vous devez connaître Jodelle Ferland. J'adore cette actrice. Voilà, donc voilà, c'est tout ça. Voilà, ma couleur préférée, j'en ai plusieurs. J'ai le blanc, le noir, le marron, le bleu foncé, le bleu ciel, le bleu marine, enfin le bleu dans toutes ses couleurs, dans toute sa splendeur, j'adore le bleu. Le rose pâle, pas le rose pétant, le rose pâle. Et enfin, le bordeaux, alors ça c'est ma couleur favorite, le bordeaux et le rouge. Là j'adore le rouge. Et puis le gris. Voilà. Lord music ou soft? Alors moi j'écoute malheureusement la musique très forte. Mais j'essaye de pas trop, de baisser quand même un peu, mais sinon j'écoute fort. Où vas-tu quand tu es triste? Alors quand je me dispute avec mon compagnon, c'est simple, je m'enferme dans la... Enfin je ferme la porte de la chambre, je vais dans la chambre. Sinon si c'est une dispute, c'est un truc qui me rend triste et que c'est pas par rapport à mon compagnon, je me réfugie dans les bras de mon chéri. Voilà. Combien de temps restes-tu sous la douche? Alors si je me lave le corps, que je me lave les cheveux, que je mets le shampoing, l'après-shampoing et le soin, je reste 1 heure. Voilà. Si je me lave juste le corps, 10 minutes. Voilà, à peine même pas 10 minutes. Sinon, si je me lave juste les cheveux, inversement, là ça dure une demi-heure. Et si c'est tout, 1 heure. Un peu plus d'1 heure même. Voilà. Combien de temps il te faut pour te préparer? Je dirais moins d'1 heure parce que si moi je prends ma douche le soir plutôt, donc le matin, du coup vu que je prends ma douche le soir, le matin je mets vraiment pas longtemps quoi. 15 minutes, ouais 15 minutes par là. T'es-tu déjà battu physiquement? Ah non, jamais. J'ai pas ce caractère pour ça. Alors là je sais pas du tout ce que ça veut dire. Turn
on, ça veut dire quoi turn on? Turn on, alors allumer ou turn off. Mais c'est dans, en fait c'est pas dans une seule question, c'est dans deux questions. Je comprends pas la question. Si j'aime la lumière allumée et si j'aime la lumière éteinte. Ah oui, je pense que c'est ça, parce que sinon ce serait la question en une, mais c'est en deux. Oui, bah oui, j'adore j'aime mieux être avec la lumière allumée. La lumière éteinte, non, j'aime moins. Sauf quand je dors, évidemment, logique. Raison pour laquelle j'ai rejoint YouTube. Alors à la base, au début, il y a plus de 6 mois que j'ai rejoint YouTube et je pensais vraiment pas que c'était possible d'être youtubeur. Je savais même pas que ça existait. Et un jour, j'ai découvert que ça existait en regardant des vidéos. J'ai vu des gens qui avaient une bannière, plein d'abonnés et tout. J'ai dit, bah tiens, c'est des gens. J'ai vu un thème de vidéo, par exemple, j'ai vu mode, beauté, lifestyle. Et là, je me suis dit, bah à mon avis, ça doit être des professionnels de YouTube. Je sais pas comment ça s'appelle et tout ça. Alors, comme une code, j'ai tapé professionnel YouTube, beauté, mode, machin, et j'ai trouvé le nom YouTubeur. Donc voilà, donc là j'ai su ce que c'était. Et après j'ai vu, après voilà, du coup j'ai deviné que c'était des gens qui étaient, voilà, ils vivaient de YouTube et tout. Et je me suis dit ça va être génial. Mais je me suis pas lancée, en fait je me suis lancée sans vouloir être youtubeuse à la base. En fait j'ai vu le tag pile ou face challenge. Et quand c'est pile avec le maquillage, enfin vous pourrez aller voir sur le tout début de ma chaîne pile ou face challenge. Et j'ai voulu le faire parce que j'ai trouvé ça trop drôle. Et c'était le premier défi que je faisais. Donc je dis je vais faire ça, je vais poster ça sur ma chaîne. D'ailleurs je savais même pas que j'avais une chaîne en fait. Et en fait si j'en avais une mais je m'en servais jamais. Et du coup j'ai décidé de poster ça sur ma chaîne. Je trouvais ça plutôt marrant. J'ai filmé avec mon portable et je vais poster. Mais j'avais zéro montage, rien du tout. Donc je me suis dit ça va pas être terrible. Mais bon, juste pour c'est juste pour le jeu de pile ou face. Donc je me suis dit c'est pas grave pour les montages. Je fais juste ça de toute façon, puis après j'arrête. Et puis à la fin de la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai adoré faire une vidéo, que ça m'avait vachement fait prendre confiance en moi. Et je me suis dit tiens, j'ai bien envie de continuer de faire des challenges, des défis. Mais je me suis aperçue que je voulais pas faire que des challenges, que des défis. Et que des challenges, des défis, bah ça veut dire faire que ça, ou même voire pire, et c'est pas mon truc. J'aime bien faire des petits défis comme ça, mais pas, voilà, pas des défis hard comme manger un pot entier de mayonnaise, enfin vous voyez. Et du coup je me suis dit, j'adore la mode, j'adore la beauté, le lifestyle, pourquoi pas me lancer là-dedans. Et être youtubeuse, comme j'ai vu, comme je viens de découvrir il y a quelques temps, des gens qui avaient plein d'abonnés et tout ça. Et je me suis dit, je vais essayer. Mais mon appareil il fait pas des vidéos super. Donc au début j'avais pas vraiment d'idée sur ce que j'allais faire, donc du coup j'ai regardé un peu des vidéos de certains youtubeurs et je me suis dit ah ouais mais ça c'est pas mal et tout, bon moi je vais le faire. Et donc du coup bah ça m'a fait découvrir ce que c'était qu'une chaîne de mode, de beauté, de lifestyle. Et du coup je me suis dit bah au bout d'un moment je me suis aperçue que les grandes youtubeuses faisaient des super montages et tout, donc je me disais vraiment j'ai aucune chance d'avoir d'abonnés. D'ailleurs j'en ai très peu. Et j'ai pas encore le logiciel iMovie et Cut Pro machin, mais je vais le télécharger. Et du coup, mais je me suis dit, avec un écran aussi petit, c'est nul à chier. Du coup, j'ai demandé à mon chéri si son appareil photo pouvait filmer. Il m'a dit oui. Et du coup, bah, je me suis dit, pourquoi pas faire toutes mes vidéos sur l'appareil photo, on verra déjà en grand. Même si les montages sont pas super, on verra en grand. Et il m'a dit, bah ouais, tiens, ouais, bien sûr, y a pas de problème. Et en plus, il avait un trépied et tout, donc j'ai dit, bah on va le caler sur le trépied. Et là, j'ai commencé ma chaîne et j'ai refait une deuxième vidéo, j'ai adoré. Et là, j'ai eu plein d'idées qui sont venues, j'ai noté sur une feuille et j'ai enchaîné les vidéos, enchaîné. Et tout était basé sur la mode. Voilà. Et du coup, et depuis, bah, je peux plus me passer de YouTube et voilà. Et maintenant, j'ai envie d'être youtubeuse aussi. Et c'est depuis ce temps-là que je suis devenue YouTube, que j'ai une chaîne YouTube, mode, beauté, lifestyle, voilà. Et que je fais aussi des vlogs parce que je trouvais ça pas mal aussi de faire des vlogs. Voilà. Mes peurs. Alors j'ai la peur des insectes, notamment les araignées, hein, comme tout le monde. Des grosses limaces oranges, ça peut paraître bête mais j'ai peur de ça. Donc oui voilà. Les grosses limaces, hein, vraiment les grosses toutes oranges. Enfin, rien que d'en parler ça me fout la chair de poule. Sinon j'ai peur quand il fait vraiment tout noir. Et qu'on est par exemple dans une maison en pleine campagne. Ça m'est jamais arrivé heureusement. Une maison en pleine campagne perdue au milieu de nulle part. Ou alors d'être dans une forêt en pleine nuit. Ah mon dieu, trop peur. Voilà, les trucs comme ça qui me font peur. Voilà.
De me retrouver seule dans une maison que je connais pas, admettons, et que c'est noir, et que la maison est paumée au milieu de nulle part. Bon, déjà mon cœur se serait arrêté depuis longtemps, je crois. Donc voilà, non, c'est ça en fait qui me fait peur. Ou d'être dans des champs ou une forêt en pleine nuit, même si je suis pas toute seule. Alors toute seule c'est même pas la peine, mais même si je suis pas toute seule, j'aurais quand même peur. 28. Dernière chose qui t'a fait pleurer. Ah bah c'était pas plus tard qu'hier en fait. Hier parce que pour des raisons personnelles, voilà, des trucs que j'ai entendus et qui m'ont vraiment mis... c'est pire qu'une baisse de morale, c'est complètement détruite au plus mal et donc du coup voilà. C'est ça. Mais je dirais pas la raison, c'est personnel. 29. Dernière fois que tu as dit... Hein? Dernière fois que tu as dit aimer quelqu'un. J'ai pas compris la question là. La dernière fois que j'ai dit je t'aime à quelqu'un plutôt, bah c'est mon chéri. Je t'aime en amour, bah mon chéri, et je t'aime en amitié. Je sais plus, forcément, franchement je sais plus. Hein. J'ai tellement d'amis proches que je sais plus. Signification de mon pseudo YouTube. J'ai pas vraiment de signification en fait. J'avais pas tellement d'idées. Je me suis dit pourquoi pas garder mon prénom Fanny et mettre devant Miss Fanny. Ouais, parce que mademoiselle, il y a beaucoup de youtubeuses qui s'appellent mademoiselle. Voilà. J'ai déjà fait des concours de beauté quand j'étais plus jeune. Et donc on nous appelait les Miss. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai choisi de dire Miss Fanny. Mais après j'ai pas pensé à ça directement. Mais bon, si je devais vraiment dire pourquoi j'ai trouvé ce nom, ça pourrait peut-être être à cause de ça. Ouais, voilà. Mais sinon ça n'a pas vraiment de signification. Le dernier livre que tu as lu. Ah si, c'était le livre de Bernadette Soubirous. Pour ceux qui connaissent, qui sont croyants, vous saurez qui c'est. Sinon, le livre que je suis en train de lire, c'est le livre d'Anne Frank. Le journal d'Anne Frank. Voilà, j'ai pas fini. Dernier spectacle que tu as regardé. Non, si c'est un spectacle à la télé, je ne m'en souviens absolument pas. J'en ai pas regardé depuis très longtemps. Et sinon, le dernier spectacle, c'était Danse avec les stars au Zénith de Strasbourg. La dernière personne à qui tu as parlé, bah mon chéri. Enfin, ça dépend. Parler en vrai ou virtuellement? En vrai, mon chéri. Virtuellement, c'est à une de mes super amies qui s'appelle comme moi, Fanny. Voilà. Dernière relation avec qui j'ai écrit, bah Fanny. Une amie à moi qui s'appelle Fanny aussi. Nourriture favorite. Nourriture favorite. Les Kinder Bueno White et normal, mais surtout les White. Une autre marque de Kinder qu'on trouve à Lidl, je me rappelle plus du nom. Mais c'est à peu près comme les Kinder Bueno. Les Kinder Country, le salami, les rillettes du Mans ou les rillettes de poulet. Bordeaux Chanel, attention, parce que les autres, la sous-marque c'est juste dégueulasse. Les rillettes de chez le boucher c'est encore meilleur, mais ça coûte cher. Sinon, les Dragibus, le Coca-Cola Zéro, enfin, non, c'est pas une nourriture, c'est une boisson, non. Les Dragibus et les bonbons en forme de bouteille qui sont bleus en haut et roses en bas. C'est mes préférés. Et les Dragibus aussi. Voilà. L'endroit que... Enfin, j'en ai plusieurs, quoi, donc voilà. L'endroit que tu aimerais visiter, il y en a plusieurs. Je rêverais d'aller à New York, de faire les plages. Alors, j'ai entendu Venice Beach, enfin, les grandes plages aux États-Unis, quoi. Je rêverais. Je rêverais d'aller à New York, à Los Angeles, principalement sur la tombe de Marilyn Monroe qui est à Los Angeles. Mon idole, voilà. Enfin, c'est plus qu'une idole, c'est un icône pour moi. C'est vraiment ma référence, c'est... Voilà. C'est une partie de moi. J'aimerais aller en Italie, à Rome, visiter le Colisée. Je trouve que Rome, c'est une ville vraiment magnifique. J'aimerais aller en Australie aussi. Il y a vraiment des coins magnifiques. Miami, toutes les plages des États-Unis, les grandes plages, ça fait rêver. Oui, donc alors sinon, j'aimerais aller à Hollywood, voir la Statue de la Liberté, voir enfin, je sais pas si vous voyez l'écriture Hollywood, voilà. Las Vegas, Los Angeles, Manhattan, les villes célèbres où on trouve les stars principalement. Donc Las Vegas, Los Angeles et tout. Et puis New York. Pour voir New York, ce serait vraiment un rêve. Et puis j'aimerais aller dans les pays chauds comme je sais pas, les Bahamas, la Guadeloupe, la République dominicaine, c'est magnifique. Je rêverais également d'aller dans les pays comme
les Antilles, enfin voilà. Sinon, ah oui, j'allais oublier la ville principale que je rêverais de visiter, Dubaï. Ah ouais, Dubaï, ça fait rêver. On dit que c'est une ville artificielle, mais pour moi c'est un désert où ça a été où il y a des trucs qui ont été construits, donc c'est une ville normale, mais magnifique, mais c'est hors de prix, je sais. Et notamment, j'aimerais y aller pour les parcs aquatiques et pour le luxe, c'est magnifique Dubaï. Vraiment, en premier je dirais Dubaï, après les États-Unis, après l'Italie, voilà. Et Rome en Italie. Et Venise, pour le carnaval de Venise, j'aimerais vraiment. Voilà, c'est tout. Dernier endroit où j'étais. Comment ça? Dans une pièce de ma maison ou un pays? Bah si c'est un pays, le dernier pays où j'ai été c'était en Allemagne. Et d'ailleurs on y retourne la semaine prochaine pour les parcs aquatiques. On n'y va pas pour les visites, si deux fois, mais c'est plus pour les parcs aquatiques. Parce qu'en France, par chez nous, il n'y a pas de parc aquatique. Alors là j'ai rien compris. As-tu le béguin pour quelqu'un? Ça veut dire si je kiffe quelqu'un à fond, à part mon chéri, c'est le seul pour qui j'ai le béguin, sinon non. Des chanteurs, mais de là à dire que je suis... Ah, j'ai le béguin. Non, peut-être pas quand même. La dernière fois que tu as embrassé quelqu'un, alors sur la joue, c'était la famille de mon copain, dimanche dernier. Voilà. Vu qu'on allait à un repas de famille, on est arrivé, on s'est tous fait la bise, hein, logique. Et sur la bouche, bah mon chéri quoi. La dernière fois que tu as été insulté, c'était par un fou qu'on a accueilli chez nous l'année dernière. D'ailleurs, je vous ferai une story time là-dessus. Parce que c'est un truc de malade, il faut absolument que j'en fasse une story time. Et donc il m'avait insulté sur le net, sans aucun motif, évidemment. Juste pour se faire plaisir, il m'a insulté, il a insulté mon chéri, donc c'était en novembre-décembre par là, ouais. Parfum de bonbons préférés, Dragibus et les petites bouteilles, voilà. Enfin les bonbons en forme de bouteille, elles sont roses et bleues. Je sais plus le nom, mais c'est... Ah putain. Les Lutti. La marque Lutti, voilà. Et Haribo. Attends, je sais pas si c'est la marque de bonbons. Non, parfum de bonbons. Ah, parfum de bonbons préféré. La fraise. La framboise. Plus la framboise. L'orange, j'aime pas en bonbons. Le citron non plus, j'aime pas du tout en bonbons. Non, la framboise. Le goût tutti frutti. Framboise, fraise, bubblegum, fruit de la passion, voilà, les goûts comme ça, parce que citron orange en bonbon, j'aime pas du tout. Voilà. De quel instrument joues-tu? Je ne joue d'aucun instrument de musique, j'ai fait juste un peu de flûte au collège, hein, comme tout le monde, je pense. Tout le monde a fait de la flûte au collège. Hein. Mon instrument, c'est ma voix, parce que je chante, voilà. On me dit que je chante très bien. Je me vante pas, je répète ce qu'on m'a dit. Bijoux préférés. Bah moi je suis plutôt boucle d'oreille et collier. Mais si je devais choisir, ce serait boucle d'oreille. Boucle d'oreille. La dernière activité physique que tu as faite, c'était la natation. Enfin, où j'essayais de nager, entre guillemets. Parce que je sais pas nager, j'ai peur de l'eau. Mais dans les parcs aquatiques, on est à pied, en fait. C'est pas pour nager, en fait. Tu vas pour t'amuser, t'as 1,50 m de profondeur. Maximum 1,50 m. Ou 1,45 m, voilà. Donc sinon c'était un peu de natation, essayer de nager. L'acrobranche, oui ça remonte à juillet 2015, donc j'ai fait autre chose avant bien sûr. Citation préférée, c'était la question 16. Alors ma citation préférée c'est qui ne tente rien n'a rien. Ça a toujours été ma citation. Parce que quand tu as envie de faire quelque chose mais que tu n'oses pas, bah, tu peux pas voir si ça va se réaliser ou pas. Même si ça se réalise pas, au moins tu auras essayé. Et si malheureusement, et si ça se réalise, bah, tu te dis putain j'ai bien fait de le faire. Donc c'est pour ça. On peut tenter et avoir vraiment une chance incroyable, enfin voilà, en n'importe quoi. Que si on tente pas, on peut pas savoir si on a de la chance. Et je me dis que si on tente pas, on peut passer à côté de plein de choses. Donc voilà, qui ne tente rien n'a rien. La dernière chanson que tu as chantée. En karaoké, aucune, parce que je fais des karaokés, mais là j'en ai pas fait depuis longtemps. Sinon, j'avais un karaoké sur mon portable, mais vu que j'ai un problème de mémoire, j'ai dû tout supprimer. Enfin, bref, la dernière chanson que tu as chantée, juste comme ça, fredonnant, c'est
Coma, came corn, voilà, c'est ça. Et chanter en karaoké, ça fait tellement longtemps que je m'en souviens pas. Je préfère préciser parce que je peux fredonner comme ça, mais aussi chanter en karaoké. Donc voilà, donc je préfère préciser les deux. Phrase d'approche préférée. Je ne vois pas trop ce que c'est. Non, j'en ai pas. L'as-tu déjà utilisé? Bah non, j'en ai pas. Donc je vais pas utiliser une phrase que je n'ai pas. Logique. La dernière fois que tu as passé du temps avec quelqu'un? Bah mon chéri. Réellement, oui. Virtuellement, passer du temps virtuellement, c'est possible. Il y a eu plusieurs personnes en même temps, donc je sais pas. Sinon, bah mon chéri. Voilà. Qui devrait répondre à ces questions? Je dois citer des youtubeurs. Je sais pas comment on fait pour les taguer. J'espère que je vais trouver. Je taguerai bien. En fait, j'ai mis une liste, mais en fait, je vais m'apercevoir. Je vais modifier la liste parce qu'il y a des gens que je vais pas citer en fait. Je vais vraiment citer mes youtubeurs préférés. Donc Emma Cupcake. J'ai vu qu'elle avait pas fait le défi, donc voilà. Une petite Jajou. Voilà, c'est une gamine pour moi parce qu'elle a 11 ans et moi je vais en avoir 23, donc voilà. Mais je sais qu'elle n'a pas encore fait ce tag et qu'elle aime bien faire des tags, qu'elle a déjà fait des tags. Ah mais attendez! Ah non, je crois qu'elle a déjà fait ce tag là. Bon bah, Janelle, si tu vois cette vidéo, dis-moi en commentaire si tu l'as déjà faite. Je crois que tu l'as déjà faite, je crois. Hein. Ou tu avais ta chemise Liberty, enfin oui. Oui, je crois que tu l'as déjà fait, donc non, je sais. Donc, je l'attaque quand même. Une petite Jajou, Emma Cupcake, Luffy et Enzo. Je sais qu'ils font pas mal de challenges et ils peuvent faire aussi des tags. Donc soit vous en faites un ensemble, ouais voilà. Mademoiselle Maëlle, elle a aussi 11 ans, mais je sais qu'elle fait pas mal de tags aussi. Elle aime bien faire des tags et j'ai regardé ses vidéos et elle n'a pas encore fait ce tag là, donc voilà. Zoé de la chaîne Juste Zoé, je sais qu'elle n'a pas fait ce tag là non plus. Lisa de la chaîne The World of Lisa, je sais qu'elle n'a pas fait ce tag non plus et qu'elle a déjà fait quelques tags mais qu'elle n'a pas fait celui-là. J'ai regardé, j'en ai pas vu. Après peut-être qu'elle en a fait, sinon tant pis. Qui je pourrais encore nommer? Je vais taguer une youtubeuse que j'aime beaucoup. Alors si vous connaissez Babke974, vous connaîtrez sûrement Lula NC, qui est sa petite copine, sa petite amie. Donc je vais taguer Lula NC. Et Babke974 aussi, allez voilà. Voilà. Et puis bah... c'est tout. Voilà, c'est tout pour... Non, j'ai pas d'autres personnes à taguer. À moins que... Sana de la chaîne Sananas. Je sais pas si elle a déjà fait ce tag là. Parce que je sais qu'elle a fait des tags. Elle a fait des tags fou des mois. Que je ferai aussi d'ailleurs. Mais celui-là je pense pas. Donc je vais quand même la taguer. Donc Sananas de la chaîne Sana. Pardon. Sana de la chaîne Sananas. Et puis voilà. Et donc voilà, ce sera tout. Et tiens, une dernière que je vais taguer. Une youtubeuse que j'adore. Putain la voix que j'ai eue. Mélissa de la chaîne Missou Makeup. Voilà. Je sais qu'elle l'a pas fait et je serais curieuse de la connaître un peu plus parce que j'aime beaucoup cette youtubeuse. Elle est super jolie, elle est naturelle, je l'adore. Et donc je serais curieuse de la connaître un peu plus. Donc j'aimerais bien qu'elle fasse ce tag. Et je sais qu'elle l'a pas fait. Même si c'est peut-être pas le style de sa chaîne, mais bon voilà. Après ça peut être pour n'importe quel style. Hein. C'est pas vraiment... Ça rentre pas dans la beauté et la mode, mais je le fais quand même. Voilà. Bref. Donc ce sera tout pour, voilà, pour le tag. Et c'est tout pour cette vidéo aussi. La liste de questions est terminée. Donc moi je vous souhaite une très bonne soirée si vous regardez cette vidéo maintenant. Une très bonne journée si vous regardez cette vidéo demain. Et voilà. Une très bonne nuit si vous regardez cette vidéo. Enfin bref. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Bref, prenez soin de vous. Portez-vous bien. Abonnez-vous, ça me ferait vraiment super plaisir. Et je crois que je vais... Enfin... N'hésitez pas à aller sur mon compte Snapchat pour me poser toutes les questions que vous voulez. N'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram tout est en barre d'infos. Donc allez voir en barre d'infos et n'hésitez pas à aller me voir sur mon compte Instagram et mon compte Snapchat pour me poser plein de questions. Et si vous me posez des questions, bah, je ferai une FAQ où j'ouvre vos snaps. Enfin voilà.
j'ouvre vos snaps ou j'ouvre Instagram, enfin voilà. Voilà, ça me ferait vraiment très plaisir et c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire, donc n'hésitez pas à me poser plein de questions, que ce soit sur Snapchat, sur Instagram ou en commentaire. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis bye bye et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je suis comme ça. Et moi je vous dis salut et puis voilà. Non, je vous dis bisous dans... Mais putain, mais je fais ça, je sais pas pourquoi. Je vous dis bisous et gros bisous à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo où je ferai d'autres tags mais avec mon chéri. J'en ferai un autre toute seule, donc ce sera le tag Foudez-moi. Et j'en ferai une autre avec mon chéri qui sera le qui de nous deux, j'arrête pas de le dire. Et sûrement le boys friend tag, le Wear My Challenge aussi, ça c'est un truc qu'on fera en couple. Le Touch My Body qu'on fera aussi en couple, enfin voilà. Et puis je ferai des wishlists, des machins, voilà. Plein de choses vont arriver, d'autres vlogs vont arriver aussi sur ma chaîne. Parce que je vais acheter une GoPro, et donc voilà, je vais pouvoir filmer dans des parcs aquatiques, si j'ai le droit bien sûr. Il y en a où t'as pas le droit, il y en a où t'as le droit, bon voilà. Je vous en dis pas plus, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.